Bonjour à tous et bienvenue sur Bouchera 77. Ça faisait un petit moment que j'avais pas fait de vidéo. Je viens de recevoir il n'y a pas très longtemps mon nouveau Victorinox. J'en souhaitais un gros cette fois-ci. J'ai pris donc le modèle Handyman qui me plaisait vraiment. Il est quand même un petit peu moins large que le Swiss Champ, parce qu'il y a quelques petites choses en moins dessus. Il n'y a pas de loupe, il n'y a pas la lampe, il n'y a pas le tournevis cruciforme et encore d'autres petites choses. Mais celui-ci me plaisait vraiment bien. Il peut quand même aller dans une poche ou à la ceinture. Dans un étui, il n'y a pas de souci. Il fait quand même 180 grammes. Il est quand même assez lourd. Donc dans une poche, c'est pas forcément génial. Donc il vaut mieux avoir un petit étui avec, ce que je ferai peut-être par la suite. Voilà, donc c'est un modèle en 91 mm. Donc classique, hein, il fait partie de la gamme des classiques. Voilà, donc je vais vous montrer toutes les petites fonctions qu'il y a dessus. Donc vous avez toujours les fonctions de base. Ici, décapsuleur, dénudeur de câble, tournevis plat. Ici, le tournevis plat au bout, l'ouvre-boîte. Voilà, toujours très efficace. Ici, une jolie petite pince, très fonctionnelle. Après, vous n'allez pas choper des gros écrous avec ça, mais ça peut toujours dépanner. Voilà. À côté, vous avez ce que j'utilise régulièrement depuis que je l'ai reçu pour faire mes bracelets en paracorde. La paire de ciseaux, super efficace et coupe vraiment très bien. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus, vous pouvez y aller. Hop, les ciseaux donc, ici. L'acier à bois, toujours aussi efficace. Hein. Je vous mettrai le lien dans la description de la vidéo sur le modèle Camper où je teste cette scie. Vous verrez, elle est vraiment très efficace. À côté, vous avez une lime. Voilà. Ici, au bout, moi je m'en sers pour me nettoyer les ongles quand je fais un peu de jardinage, etc. ou autre. Voilà. Et ici, sur la tranche, c'est une scie à métaux. Je vous en ferai démonstration en fin de vidéo. Je ferai une petite démo sur une petite plaque, pas bien épaisse parce que c'est pas non plus une scie à main grand modèle, donc il va falloir être gentil avec, mais je vais quand même faire une démonstration. Donc voilà. Et à côté, vous avez encore la grande lame, tranchant rasoir. Ici, la petite lame, du même tranchant. Ici, encore une fonction de base, le tire-bouchon. Et là, on va attaquer les petites particularités. Donc ici, encore une fonction de base très connue. Si j'arrive toutefois à l'ouvrir. Voilà, je voyais pas bien l'encoche avec la lumière. Donc le poinçon à lésoir. Donc ça, c'est connu. Ici, le crochet. Alors le crochet, très pratique pour réengager une chaîne de vélo quand vous déraillez. Vous mettez votre chaîne sur le petit crochet, tac. Ça vous permet de venir reprendre le pignon ou le plateau, suivant dans quel sens vous mettez votre chaîne. Voilà. À l'origine, c'était fait pour les postiers, pour qu'ils récupèrent les paquets de lettres qui étaient à l'époque ficelés. Et pour pas se faire mal aux mains en prenant les paquets, ils prenaient ça. Voilà. Donc la Poste a un contrat Victorinox au départ pour ce crochet. Hop, encore à côté, tournevis plat. Vous voyez, il est encore neuf, hein, il y a encore plein d'huile dessus. Voilà, tournevis plat ici. Juste à côté, voilà, encore un petit outil sympa. Un ciseau à bois. Par contre, il est un peu mal placé, je trouve, par rapport à l'épaisseur du couteau. Si vous voulez venir faire un petit travail, il va vraiment avoir beaucoup d'angles. Donc c'est pas super bien placé sur le couteau, ce qui est dommage. Voilà, puis après, donc vous avez ici le petit cure-dent et la pince à épiler, c'est encore très classique. Ça est sur beaucoup de modèles. Voilà, donc toujours le petit logo, la petite plaque rapportée. Je l'ai pris en modèle rouge, je sais qu'il existe en bleu aussi, mais je ne l'ai pas trouvé sur beaucoup de sites.
Voilà, donc moi j'aime bien les modèles rouges, donc je l'ai pris dans cette couleur-là. Donc vraiment une super petite caisse à outils portable, quoi, que vous pouvez avoir tout le temps sur vous. Super pratique, joli, design, pas trop large, pas trop lourd. Donc il tient quand même en main, vous pouvez le tenir quand même assez facilement, sans qu'il fasse mal aux mains et qu'il soit désagréable à porter. Donc voilà, encore un bien bel outil. Je l'ai payé sur le site Le Couteau Suisse. Je l'ai payé 58 €, je crois qu'il était en promotion. Voilà. Après vous le trouvez sur Amazon, etc. à peu près dans la même gamme de prix, vers 50, dans les 50 €, oui, en gros, dans ces eaux-là. Donc voilà. Je trouve qu'il est quand même plus intéressant que le Swiss Champ, qui est vraiment trop gros, on peut l'emmener nulle part. C'est un peu chiant. Donc moi je voulais quelque chose quand même dont on peut se servir, parce que je suis collectionneur mais aussi utilisateur des couteaux suisses. Donc j'aime bien qu'ils soient fonctionnels. Voilà, donc bah écoutez, on se retrouve tout de suite pour la démonstration de la scie à métaux. Donc voilà, je vais vous montrer comment fonctionne la scie à métaux. Bon, alors c'est pas une, comme je vous disais, c'est pas une scie non plus à main, hein. Donc il faut y aller doucement. Donc j'ai pris une petite pommelle là qui était tordue, qui ne me sert plus à rien, donc je vais faire la démonstration là-dessus. Voilà, donc bien trouver son angle. Et prendre son temps surtout. Alors je ne pense pas que je vais la découper en entier. C'est juste pour vous montrer quand même que ça coupe. Je vais essayer de lui faire une belle encoche quand même. Voilà. Vous voyez, je lui fais quand même un beau petit carré. Donc je pense qu'en insistant, il y a moyen de couper, hein. Il n'y a pas de souci. Bon après, je sais que c'est pas l'outil dont je me servirai le plus. Vous voyez, elle est pas entamée du tout, hein. Elle est très propre. Il n'y a pas de souci, je ne l'ai pas abîmé. Mais bon, c'est pas l'outil dont je me servirai le plus, je pense. Mais en tout cas, ça peut dépanner en cas vraiment d'urgence où il faut découper du métal, on ne sait jamais. Vous avez ça sur vous, voilà, ça peut être plutôt pas mal. Donc je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo sur Bushcraft 77. Je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos et en espérant très vite vous faire une vidéo de bivouac. Nous avons prévu de bouger là dans pas très longtemps avec ma chérie, son frère et éventuellement le mien s'il est disponible avec son boulot. J'espère qu'il pourra se libérer en tout cas, donc on prévoit ça pour très bientôt. Donc il y aura une vidéo Bushcraft à venir. Voilà. Je vous remercie encore d'avoir regardé cette vidéo et à bientôt. Au revoir.